Bienvenue dans un nouvel épisode d'enseignement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a une parole pour nous. Nous allons parler aujourd'hui du plus beau présent, du plus beau cadeau que tu puisses offrir à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut le plus de vous? Qu'est-ce que Dieu attend le plus de vous? Ou encore, quel est le plus important cadeau ou le plus grand cadeau que vous pouvez faire à Dieu? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir si Dieu voulait que vous lui offriez un cadeau? Récemment, nous avons parlé de la fête des pères. Et pour beaucoup, c'est une occasion pour se souvenir de leurs parents, de faire des présents à leurs parents, faire des dons, donner des choses à leurs parents ou faire des surprises à leurs parents. Et si pour beaucoup, la fête des pères, tout comme la fête des mères, sont des fêtes importantes, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu pour lui faire plaisir? Aujourd'hui, nous parlons du plus grand cadeau, du plus beau cadeau que tu puisses offrir à Dieu. Dans Psaume 50, la Bible nous dit, et c'est Dieu qui nous parle, il a créé tout ce qu'il y a dans ce monde, les plaines, les ressources, les richesses de ce monde. Et il précise, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Autrement dit, il n'y a rien dans ce monde physique, naturel, qui soit surprenant pour Dieu ou que l'on puisse offrir à Dieu comme présent inestimable, puisque tout lui appartient. Il est le créateur de toutes choses. Il a dit dans Psaume 50, si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Les bœufs m'appartiennent, les brebis m'appartiennent, tous les animaux des champs m'appartiennent, les ressources de la terre lui appartiennent parce qu'il les a créées. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons vraiment offrir à Dieu qui puisse avoir du poids? Qu'est-ce que nous pouvons vraiment offrir à Dieu au quotidien, chaque jour que nous nous levons? Nous n'attendons pas le mois de mai ou le mois de juin pour honorer Dieu, non. Mais qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu aujourd'hui, tous les jours de notre vie, tout le temps de notre pèlerinage, de notre marche avec Dieu, dans cette foi chrétienne et qui puisse plaire à Dieu? Cette chose, elle est toute simple, elle s'appelle l'obéissance. En Philémon 1, 21, nous lisons quelque chose. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Philémon. Nous savons que les épîtres ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Autrement dit, chaque lettre exprime la pensée de Dieu pour l'Église en général. Et quand nous lisons rien que cette phrase, en se tenant uniquement au texte Philémon 1, 21, sans tenir compte du contexte, nous voyons ceci. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En comptant sur ton obéissance. Et là, nous entendons l'Esprit de Dieu nous parler. L'Esprit de Dieu compte sur notre obéissance. Lorsque nous sommes venus à Christ, s'il y a une chose que tu peux offrir à Dieu qui sera plus important que tous les biens de ce monde, tous les trésors de ce monde, plus important que les animaux, le bœuf, les présents, l'argent, etc. S'il y a une chose que tu puisses offrir à Dieu, c'est ton obéissance. Parce que tout ce que tu as, lorsque le roi David était en train de préparer la construction du temple que Salomon devait construire pour Dieu, le roi David a fait une prière lorsqu'il présentait les offrandes, les biens qu'ils avaient rassemblés pour la construction du temple. David a dit ceci, « Seigneur, ce que nous t'apportons t'appartient. C'est ce que tu nous as donné que nous t'apportons. » Autrement dit, quand tu amènes une offrande à l'église, quand tu amènes une offrande dans l'église, quand tu amènes un présent à Dieu, que tu viens faire une offrande ou une semence, ces choses que tu apportes généralement, matériel, argent, etc., sont des choses que Dieu a lui-même conçues et a pourvues. Mais lorsque ce que tu offres à Dieu va au-delà de l'argent, du matériel, et que cela vient depuis le profond de ton cœur, de ton âme, en tant qu'obéissance, cela plaît à Dieu plus que tous les présents et tous les trésors de Dieu. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens attirer ton attention. Est-ce que tu t'étais déjà posé la question de savoir qu'est-ce que je peux offrir à Dieu pour réjouir Dieu? Si tu cours à honorer ton père, ta mère, ce qui est une bonne chose. La Bible dit honorer vos parents, père comme mère, honorez vos parents parce qu'en faisant cela, vous vivrez longtemps et vous serez bénis sur la terre de l'Éternel. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous oublions parfois que au-delà de nos parents biologiques, Dieu est le Père, le véritable Père. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, notre véritable Père, c'est Dieu. Nous émanons tous de Dieu. Les parents, grands-parents, tous nos ascendants et tous les descendants appartiennent à Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu. Et nous oublions parfois d'honorer ce parent à sa juste valeur. Nous ne nous souvenons pas de lui faire plaisir, de réjouir son cœur. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance. L'obéissance est l'offrande ou le présent ou le cadeau que tu puisses offrir à Dieu pour glorifier Dieu, réjouir le cœur de Dieu. Car un fils obéissant
fera toujours la joie de ses parents. Et un fils obéissant à Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu qui est obéissant à Dieu fera toujours la joie de Dieu. Et si ce message sort aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons obéissants, que nous développions l'obéissance, que nous cultivions l'obéissance. Le Saint-Esprit nous dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans la lettre à Philémon qu'il compte sur notre obéissance. Le Seigneur Jésus compte sur notre obéissance. J'aimerais encore vous montrer une raison très simple pour laquelle beaucoup de personnes ne reçoivent pas l'accomplissement des prophéties qu'elles ont reçues. Il y a beaucoup qui ont reçu des prophéties venant loin de Dieu, de serviteurs de Dieu qui sont véritablement connectés et qui sont vrais dans leur adoration et dans leur marche pour le Seigneur. De réelles prophéties ou encore qu'ils s'attachent à des prophéties et des promesses de la parole de Dieu, de la Bible, qu'ils ou elles voudraient voir s'accomplir dans leur vie. Cependant, beaucoup, au stade où nous sommes, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, s'ils veulent être honnêtes avec eux-mêmes, ont perdu leur espérance ou leur espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de promesses qu'ils ont voulu voir dans leur vie qu'ils n'ont jamais vu s'accomplir. Ou encore de prophéties qu'elles ont gardées dans leur cœur mais qu'ils ou elles n'ont jamais vu s'accomplir dans leur vie. Aujourd'hui, la Bible nous donne l'explication toute simple. Cette fois-ci, nous lisons dans Hébreux 4, le verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. La Bible nous montre ici qu'il y a eu une première génération, une génération de gens qui ont marché avec Dieu, une génération de gens qui avaient des promesses et qui étaient sur le point d'entrer dans les grandes promesses que Dieu leur avait faites, mais n'ont jamais pu y entrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés à côté de quelque chose. La Bible nous dit dans Hébreux 4, 6, à cause de leur désobéissance, ils ne sont pas rentrés dans la promesse. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu marches? Est-ce que tu offres une adoration véritable à Dieu basée sur l'obéissance? La Bible nous dit que sans l'obéissance, l'on ne peut pas entrer dans l'accomplissement des promesses. On ne peut pas entrer dans les promesses. C'est bien d'avoir des promesses, des prophéties. C'est bien de citer les promesses de la Bible, les promesses que Dieu t'a faites au travers de la parole de Dieu. Mais tant que l'obéissance ne caractérise pas ta marche avec Christ, tu ne pourras pas rentrer dans ces promesses. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure d'être honnête avec nous-mêmes. C'est l'heure d'être honnête avec nous-mêmes, de regarder notre vie dans le miroir de la parole et de se poser la question, est-ce que ma vie est basée sur l'obéissance? Nous prenons un exemple. La Bible dit que personne n'entrera au ciel sans la sanctification. Aujourd'hui, nous avons une prolifération du message de la grâce, du tout est accompli. Oui, notre marche avec Christ est basée sur la grâce, c'est vrai, mais la grâce n'excuse pas le péché, la grâce n'excuse pas la désobéissance. Et ce message a amené beaucoup de personnes à être paresseuses dans leur adoration, à être paresseuses dans leur sanctification. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Pour qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas expulsé parce que je n'ai pas vécu selon ce que j'ai prêché. Nous devons marcher dans l'obéissance si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir. Beaucoup cherchent la promotion. La Bible déclare l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel qui élève qui il veut et qui abaisse qui il veut. Et c'est la bénédiction de Dieu qui résulte de la promotion que Dieu donne, qui va te donner cette grâce, cette bénédiction qui enrichit. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction, cette promotion que tous les enfants de Dieu veulent avoir, elle est liée à quelque chose. Ésaïe 1,19 nous dit que si nous sommes bien disposés, obéissants, si nous sommes bien disposés, si nous avons de la bonne volonté, si nous sommes obéissants ou encore dociles selon les versions, nous mangerons les meilleures productions du pays. Là où tu es, dans l'entreprise où tu es, dans la famille où tu es, dans l'activité où tu es, tu as envie de voir Dieu te promouvoir. Et mon frère, ma soeur, je te garantis que oui, Dieu promeut. Je te garantis que Dieu bénit. Il continue de le faire et de le faire miraculeusement. Mieux que ce que l'on pourrait imaginer. Mais la Bible pose une base. La Bible pose une fondation à te donner pour objectif chaque jour de ta vie, chaque jour de ta marche avec Christ, d'offrir l'obéissance comme principal cadeau pour honorer ton Père qui est le Seigneur. Et donc, prends à cœur à partir d'aujourd'hui de marcher dans l'obéissance. Et plus tu le feras, plus tu verras les promesses de Dieu, la parole de Dieu, la fidélité de Dieu se manifester dans ta vie. Nous ne pouvons pas acheter l'amour de Dieu, mais la Bible nous dit que nous pouvons grandir dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime, c'est vrai, mais tant que la désobéissance tant que la désobéissance régnera dans ta vie, il y aura une séparation entre toi et Dieu. J'aimerais pour vous édifier partager le témoignage d'un serviteur de Dieu américain.
dans les années 1900, qui a reçu une instruction du Seigneur concernant son ministère. Dieu l'appelait à œuvrer à plein temps dans le ministère. Et puisqu'il était un ministre itinérant, un enseignant de la parole, il devait voyager d'église en église et cela le faisait qu'il était très souvent absent à la maison. Il passait très peu de temps avec sa femme et ses enfants. Lors d'une des occasions qu'il a eu de rentrer à la maison et de passer du temps avec sa famille, son premier-né, son garçon, son aîné lui a posé une question lorsqu'ils étaient à table. Il disait à son père, papa, j'aurais aimé que tu sois avec nous comme les papas de mes amis. Parce qu'ils sont souvent là pour les raccompagner de l'école. Ils sont souvent avec eux. Je vois mes amis avec leurs parents. Mais toi, tu n'es souvent jamais là. Quand nous rentrons de l'école, tu n'es pas là. À table, tu n'es souvent pas là. Cette parole a touché le serviteur au point où il a décidé d'abandonner ses missions et de redevenir pasteur. Et donc de prendre soin de sa famille et d'être plus présent pour ses enfants et pour sa femme. Seulement, en faisant cela, il sortait de la volonté de Dieu. Parce que chaque fois que tu rentres dans la désobéissance, tu sors de la protection divine. Le jour où il devait commencer en tant que pasteur dans une église qui avait accepté de l'accueillir pour qu'il rende son ministère localement dans cette église, ce même jour, pendant la prédication, il a eu un arrêt cardiaque et il est tombé. Les serviteurs de Dieu qui étaient là l'ont encerclé, ont commencé à prier pour lui, mais cela n'allait pas. Mais dans son fort intérieur, il a senti pourquoi le diable avait eu la même mise sur sa santé et a pu l'attaquer. C'est parce qu'il était rentré dans la désobéissance. Et dans le même temps, sa femme qui était dans une autre salle en réunion avec les femmes, a ressenti dans son cœur l'Esprit de Dieu l'interpeller par rapport à son mari. Donc elle s'est accourue et elle a rejoint son mari dans le hall principal où il était allongé. Et quand elle s'est agenouillée, elle a commencé à se repentir. Se repentir pourquoi? Parce que lorsque son mari n'était souvent pas là, elle passait son temps à se plaindre de la condition dans laquelle son foyer était. Parce que son mari n'était souvent pas là. Et elle a entendu à 2-3 reprises la voix du Seigneur lui dire, je vais reprendre ton mari. Et elle disait que la voix venait tellement audiblement qu'elle savait en son fort intérieur que quelqu'un lui avait parlé. Seulement, elle n'en avait jamais parlé à son mari, mais elle se plaignait dans son cœur. Et elle s'est repentie ce jour-là en disant, Seigneur, je préfère qu'il soit vivant, qu'il aille en mission et qu'il revienne plutôt que tu me le reprennes. Et elle se repentait. Dans le même temps, le serviteur de Dieu aussi, en son fort intérieur, parce que le Seigneur lui a indexé ce qui a ouvert la porte au diable, il a commencé à demander pardon à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les symptômes de crise cardiaque ont immédiatement disparu. Il a retrouvé la forme, il s'est levé, il a marché, il a couru dans le temps parce qu'il était totalement rétabli. Lui et sa femme se sont repentis. Les deux n'avaient jamais abordé le sujet ensemble, mais tous deux se plaignaient de la situation. Et donc, il est sorti de la volonté de Dieu en désobéissant et en choisissant de redevenir pasteur d'une église locale. Il a décidé de repartir en mission. Et dès qu'il avait un peu de temps, de consacrer ce temps pour prendre soin de ses enfants. Et donc pour ce serviteur, la vie a repris normalement et sa famille s'est accommodée à ce rythme où Dieu voulait. Ce même enfant qui, plus jeune, se plaignait de la situation, de l'absence de son père, grandit. Et quand il a grandi, parce qu'en ce moment, il y avait le service militaire obligatoire, il a rejoint l'armée dans la guerre du Vietnam. Il était parti au Vietnam. Un soir, pendant que son papa, le serviteur, était en train de dormir, le Saint-Esprit l'a réveillé. Et quand l'Esprit de Dieu l'a réveillé, l'Esprit de Dieu lui a dit, actuellement, ton fils est en danger. Il s'est retrouvé dans un accident. Mais je l'ai épargné. Pourquoi? Parce que tu m'as obéi quand je t'ai dit de devenir missionnaire. Et parce que tu as obéi quand je t'ai dit de devenir missionnaire, aujourd'hui j'épargne ton fils. Maintenant tu peux te réendormir. Et il s'est réendormi. Effectivement, lorsque le fils est revenu à cette même heure, lorsqu'ils ont fait les comparaisons en fonction du fuseau horaire, à cette même heure, en ce jour-là, il a failli mourir. Mais Dieu l'a épargné, Dieu l'a sauvé à cause de l'obéissance du Père. Ce n'était pas confortable pour le Père, mais parce que le Père a accepté de faire la volonté de Dieu, cela a parlé en sa faveur. Et au moment où son fils était sur le point de mourir, la fidélité de Dieu, parce qu'il avait été obéissant, Dieu l'a récompensé en préservant la vie
de son Fils. Et donc c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe réellement lorsque nous obéissons. Lorsque nous obéissons, nous ne faisons pas que réjouir Dieu, mais nous ouvrons la porte pour une délivrance et une restauration complète. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à donner ce cadeau tous les jours de ta vie, de ta marche chrétienne. Amen. Comme ce serviteur, peut-être ce pourquoi tu es en train d'obéir Dieu aujourd'hui te récompensera dans 5 ans, te récompensera dans 1 an. Au moment où tu n'auras aucune issue, aucune solution, aucune aide, aucune personne capable de te sauver, Dieu te récompensera pour cette obéissance. Et il ne s'agit pas d'ici seulement, mais également dans le ciel. Que le Seigneur te bénisse. Et je prie pour toi au nom de Jésus, toi qui as suivi ce message, que l'Esprit de Dieu t'aide et te donne la grâce et la force d'obéir Dieu à partir d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te rende intentionnel par rapport à cela, qu'il te permette tous les jours de ta vie, dans toutes les circonstances, dans tous les domaines, peu importe où tu te trouves, de veiller à faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur t'assiste et que toute résistance et obstacle à la volonté de Dieu dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Amen. Shalom.